Résoudre une équation partie entière, tu l'as déjà vu l'année passée, le seul ajout, c'est que maintenant, tu vas avoir un K et un H à gérer. Donc, la première chose à te rappeler, c'est que quand tu vas résoudre une équation partie entière, on obtient un intervalle qu'on va appeler un ensemble solution. Ce n'est jamais une seule valeur de x, c'est toujours un intervalle parce que ce que tu trouves, c'est une marche. Donc, la première chose à faire, ça va toujours être d'isoler la partie entière. Donc, je vais faire l'exemple en même temps. Premièrement, on va isoler la partie ici. Donc, on va venir d'abord se débarrasser du K et ensuite, on se débarrasse du A. Ça va toujours être ça. Donc, on va faire moins 11. Moins 11. Et ensuite, on va diviser par 2. Puis ensuite, vous devez évaluer si vous êtes capable d'avoir une solution ou non parce qu'avec la partie entière, c'est pas toujours le cas. Donc, 3 moins 11, on va avoir moins 8. Donc, 2 partie entière de x est égale à moins 8. Et ensuite, on va diviser par 2 parce qu'oubliez pas, quand la partie entière et le 2, il y a un petit fois de sous-entendu. Donc, je divise par 2. Je poursuis ici. J'ai donc partie entière de x est égale à moins 4. Rendu ici, on est à l'étape 2. Tu dois vérifier si ta partie entière est égale à un entier. Si c'est le cas, tu peux continuer ta résolution. Mais sinon, il n'y a pas de solution. Ça voudrait dire qu'on serait en 2 marches dans le fond. Donc ici, moi, dans la démarche, je veux voir que tu comprends que c'est un entier. Donc, je veux voir que tu écris OK entier. Et là, tu poursuis. Donc, on peut poursuivre. On enlève donc la partie entière. On a x égale à moins 4. Par contre, ce n'est pas terminé. On trouve toujours un intervalle. Le point ici, c'est toujours un point fermé que tu vas trouver. Donc, on peut le tracer. C'est un point fermé qui vaut moins 4. Maintenant, tu dois regarder la longueur de ta marche et tu dois regarder le signe de B pour voir de quel côté on part. Présentement, mon B, il est ici, parce qu'on n'oublie pas que c'est comme si j'avais un x moins 0. Donc, j'ai un h qui vaut 0 et j'ai un B qui vaut 1. La longueur de ma marche, c'est 1 sur B. Donc, 1 sur 1 qui fait 1. Et B est positif, donc ça veut dire que ma marche, elle va partir par ici. Quand ça, c'est fait, on ajoute la longueur de la marche qui est 1. Donc, on va avoir moins 3. Et finalement, on écrit que x est élément de moins 4 qu'on inclut puisqu'il y a un point fermé et moins 3 qu'on exclut parce que c'est un point ouvert. Vous pouvez, si vous voulez, le tracer, mais ce n'est pas nécessaire, c'est simplement pour vous aider à voir si vous avez une solution. Donc, si je le trace, bien, on va faire comme on a fait au dernier cours. Donc, premièrement, ça va être de regarder l'écart entre les marches. J'ai un A qui est égal à 2. Ça veut dire que mon écart entre les marches est 2. La longueur de la marche, on a déjà statué que c'était 1. Et HK, présentement, c'est 0,11. Donc, si on traçait la fonction, on va faire des bandes 1. Et des bandes 1 ici aussi. N'oubliez pas que le pas de graduation doit toujours être uniforme. Et ici, je vais faire des bandes 2. Donc, on se rappelle que la première chose qu'on va aller placer, c'est notre point HK. Donc, 0,11, c'est un point fermé, ici. Et on n'oublie pas également qu'on va partir vers la droite, puisque le B est positif et que la longueur de marche est 1. On va être comme ça. Par contre, là, on a A et B de même signe. Ce qui signifie que, présentement, notre fonction est croissante. Donc, on doit descendre de 2 unités en venant porter un point ouvert à 9. Puis, on est comme ça, parce qu'on n'oublie pas que la fonction doit être croissante. Donc, on va continuer parce que le but, ça va être de voir la solution.
Et finalement, on est à 3. Ce qui nous intéresse. Et on voit bien qu'on est entre moins 4. Dans le fond, nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir quand le y était égal à 3, qui est ici, à la ligne pointillée que je viens de faire. Donc, on est bien entre 4, moins 4 et moins 3. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire. Le graphique, il est facultatif, mais ça permet quand même la validation. Ça vous permet de voir que vous avez trouvé la bonne chose. Donc, on va aller faire l'autre exemple, mais cette fois-ci, je ne ferai pas le graphique. Donc, première chose, on se débarrasse du K et ensuite, on se débarrasse du A, toujours. Donc, première chose à faire ici, plus 2. Plus 2 des deux côtés. On a donc moins 4, partie entière de 0,5, x plus 2, égale à 10. On n'oublie pas, quand la partie entière de moins 4, il y a un fois. On divise donc par moins 4. Et là, on réalise qu'on va avoir la partie entière de x plus 2 égale à 10 divisé par moins 4, qui vous fait moins 2,5. Donc, ça veut dire que, comme ce n'est pas égal à un entier, il n'y aurait aucune solution. Ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, on est entre deux marches. Donc, par exemple, disons que ça, c'est une marche, ça, c'est l'autre. On serait là entre les deux quand on est égal à 8. Donc, on voit que ça ne touche jamais, donc il n'y a aucune solution. Vous pouvez le valider avec Desmos, en n'oubliant pas que sur Desmos, vous devez utiliser floor pour rentrer la fonction partie entière. Mais quand il n'y a pas de solution, vous pouvez simplement arrêter là et m'écrire aucune solution. Finalement, dernier exemple, je vais faire la résolution à gauche. Première chose, on se débarrasse du K. Ensuite, on se débarrasse du A. C'est vraiment toujours ça. X plus 8. Et là, la première chose que je vais faire, ça va être de faire plus 9 des deux côtés. Donc, je vais avoir 12. Ensuite, je vais diviser par moins 4. Donc, partie entière de 0,25, x plus 8 va être égal à moins 3. C'est un entier, on va l'écrire. OK, entier. C'est obligatoire, ça fait partie de ta démarche parce que ça me démontre que tu comprends que tu peux poursuivre. Donc, on laisse tomber la partie entière. On réécrit simplement l'intérieur. Donc, 0,25 x plus 8 égale à moins 3. Et là, on fait les règles d'algèbre normale. Donc, je vais d'abord diviser par 0,25. Je vais donc avoir x plus 8 égale à moins 3 divisé par 0,25 qui fait moins 4. Moins 4 fois 3, pardon. Donc, 12, moins 12. Et on va faire moins 8. Moins 8 pour isoler notre x, donc moins 20. Oui, on n'oublie pas qu'on n'a pas terminé, parce que là, présentement, on trouve une valeur du point fermé. Donc, ça, c'est moins 20. On regarde nos signes. On a A négatif, B positif. Donc, il n'y a pas d'inversion du B, ça veut dire que votre marche est par là. Comme ça. Et maintenant, on doit regarder la longueur de la marche pour savoir quoi ajouter. 1 sur B, donc 1 sur 0,5, donc 4. Et la longueur de ma marche, donc plus 4, va donc être à moins 16. Donc, x est égal à moins 20, moins 16. C'est un intervalle toujours.